d'Ivoire ici. Ils ont 2 mains, on a 2 mains. Ils ont 2 pieds, on a 2 pieds. Ils ont 2 testicules, on a 2 testicules. Comment se fait-il que on est obligé de compter sur les moutons du AES pour faire la tabaski? Si AES est fâché, on doit se rabattre sur la Mauritanie. Si demain la Mauritanie est fâchée, on va aller où? On va traverser le Sahara pour manger mouton. Moi j'ai honte à la place du régime. Moi j'ai honte. Voilà. Parce que je ne sais pas quelle est la raison qui ferait que on ne peut pas être autonome en matière de moutons. Je ne sais pas. On a des bras valides. On a le même climat qu'eux. C'est-à-dire le climat qui règne là-bas, là, ça règne ici. Donc j'ai aucune raison. Aucune raison. Voilà. On ne peut pas me dire que les Ivoiriens sont les paresseux. On ne peut pas me dire ça. Voilà. Ils sont paresseux. Ils sont courageux même. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a un problème de planification. Ça me pose vraiment. Et je ne sais pas pourquoi il y a les gens qui vont venir faire. Qu'on appelle ça? Du aide-moi à détester. On a un problème, hein. Mais on a qu'à serrer le droit dans les yeux. Et puis à un moment donné, on va dire bon, c'est vrai, hein. Et les gens de AES là, ils nous font chanter leurs moutons. Mais nous là, qu'est-ce qu'on fait pour que demain, on ne soit pas obligé d'aller traverser le Sahara pour aller chercher des moutons? Pour nous-mêmes faire notre fête. Ça, c'est ce que je pouvais dire sur cette affaire d'affiche là. J'ai honte à la place du RADP, qui n'est pas concentré sur l'essentiel. Voilà. C'est-à-dire que quand on a besoin d'argent, on va prendre crédit, on a compris. On a besoin de moutons encore, on va chercher moutons dehors encore. C'est-à-dire nous, tout ce que nous on cherche là, c'est à l'extérieur. Nos yeux sont dehors. Si les gars là pouvaient se concentrer un peu et baisser la tête pour regarder chez nous ici là, ils se rendraient compte qu'on a des potentiels ici, on a des hommes valables. Si on donne les moyens à ces hommes là, on peut être autonome. Et il y a des gens qui écrivent en bas, tu n'as rien à dire. Ça dit que eux, ils sont formatés pour être éternellement dépendants des moutons des voisins. Ça dit eux, ils sont éternellement formatés pour ça. Ça dit eux, ils n'ont pas honte. Et quand quelqu'un a le courage même de parler là, il ose dire que tu n'as rien à dire. Ça dit, où on dit, on cherche les gens pour faire l'élevage là, on ne les voit pas, hein. Mais quand c'est pour venir sur les panels pour écrire en bas, tu n'as rien à dire là. Là, ils sont garçons, ils ont testicules. Moi, j'ai honte à votre place. Voilà. Je reviens maintenant sur M. Awadomelo. Moi, je n'ai aucun problème de respect des tests. Si vous estimez que il a violé vos tests, vous voulez les sanctionner, libre à vous. Ce que moi, je ne comprends pas et je ne conçois pas, c'est le 2 poids 2 mesures. J'ai déjà expliqué à mon grand frère la blouse tout à l'heure. Je ne comprends pas. Il a essayé de m'expliquer, hein. Mais lui-même, il titubait parce que ça, c'est pas possible, en fait. C'est pas tout ce que M. Babo veut qu'on fait. C'est tout. Voilà. Parce que ça, à un moment donné, quand on va parler, il va avoir un relent de tribalisme dedans. Parce que Dombelo, il est Agni, il fait quelque chose, on le radie. Stéphane Kipré, il est bêté, il fait la même chose, lui, on le suspend. Vous voyez l'image que ça donne, non? Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. C'est une vilaine image que ça donne. Ça fait même pas bien même. Ça n'honore pas le PPACI. Et je vais mettre le pied dans le plat. La raison pour laquelle monsieur Domelo a été exclu là, c'est parce que les gens qui veulent prendre l'héritage de Babou là, Madame Nadi Bamba, elle sait très bien qu'elle ne peut pas s'arrêter devant Awa Domelo et dire en s'en lutter poste. Donc elle est en train de l'exclure. Stéphane Kipré là, il sera son lieutenant, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas exclu. Écrivez. Un jour, on en reparlera. Tous ceux qui n'allaient pas d'accord avec le fait que Dadi Bamba prenne le relais, là, ils ont été exclus. Les gens pensent que c'est la jalousie qui fait qu'ils ont chassé Mme Babo. Non. C'est la vice-présidente du FPI, Mme Babo, qui la gêne. Elle a exclu. Blé Goudé a été exclu parce que tout le monde sait qu'elle ne peut pas s'arrêter devant Blé Goudé pour dire ça va lutter poste. Blé Goudé a été exclu. Afinguessan a été exclu. Voilà, maintenant, Domelo est exclu. Quiconque va s'ériger en obstacle sur le chemin de Nadi Bamba Babo sera exclu. C'est ça qui est la vérité. Il faut vous dévoiler. Voilà le RADP ici. Et puis, c'est comme ça les gens font. Hein.
Que ce soit RADP, PPCI, c'est même tabac. C'est des jumeaux. Ils ont le même comportement. Quand monsieur Tene Ibrahima Ouattara, depuis toujours, il veut être président de la République. Il veut prendre la place de son frère. Mais il n'était pas prêt à affronter Sourou. Il n'était pas prêt à affronter Ambak. Il n'était pas prêt à affronter Amadou Gon Coulibaly. Il a dit à son grand frère, il faut rester ici, pas encore prêt. Il faut rester ici, pas encore prêt. Comme maintenant, il pense qu'il est prêt. Il pense être prêt. Mais c'est dans sa tête seulement qu'il est prêt. Hein. Ou il pense être prêt. Il sort du bois maintenant. Et puis il dit, maintenant, c'est qu'il n'autorisait pas avant là. Maintenant, il accepte. Avant, c'était pas possible de faire une manifestation. Et puis on dit sur le parrainage des TBO. Il se fâchait. Maintenant, là, on fait des cérémonies d'hommage à Ado, parrainées par M. TBO. Tout cet argent qu'on prend pour faire cérémonie d'hommage à Ado, avant la campagne, pendant la campagne, après les élections, là, ça pouvait financer des jeunes valeureux pour faire élevage. Sur ce, je chute. Émotion, est-ce que je peux te poser? Non, non, le papa la blouse, pardon, attends d'abord, attends, parce que heureusement que j'ai regardé au début de... Non, faut faire... pardon. Attends, pardon. C'est qu'il était indexé, il n'y a pas de souci, mais il y avait le monsieur Fof là qui lui avait répondu, bon, qui avait dit un mot en bas et puis il a parlé de balançoire des hommes. Voilà, donc je pense que je vais donner la parole à ce monsieur là. Mais monsieur Fof, vous allez essayer de... Fof, pardon. Vous allez essayer de le répondre dans le respect parce qu'il a dit, vous avez dit qu'il ne dit rien et puis il a dit, les hommes qui n'ont pas de balançoire en bas d'eux, c'est eux qui peuvent toujours répondre dans les commentaires. Donc, Fof, vous êtes là? Fof. Je suis là. Oui, je suis là. Bonsoir, bonsoir. Voilà, fait, voilà, vous avez fait votre demande, j'ai vu rapidement, je vous ai fait monter. Voilà. Donc, allez-y pour la réponse, quoi, parce que je sais que c'est ce que vous avez dit, il vous a répondu en bas. Allez-y, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman Aïda. Bonsoir, Fof. Bonsoir, papa. Allez-y. Moi, je vous suis il y a très longtemps à Ivoire Débat, mais j'ai pas l'habitude de monter sur les panels, en fait. Je suis, même lorsque je suis au boulot, je vous suis tout le temps, en fait. Et j'aime bien votre débat, en fait. Tu vois, ça se voit que tous les partisans de RHDP, ils sont démocrates, en fait. Moi, j'ai entendu le petit pro, je sais pas. Je vais lui parler avec le respect, hein, dans le respect, en fait. Quand lui il parle de, oui, les gens de RHDP, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont fiers d'applaudir la Mauritanie parce que la Mauritanie, ils ont envoyé des convois des moutons, tout ça, en fait. Lui, il dit non que nous, on n'a pas honte. Lui, il attend quoi pour faire des élevages, en fait. C'est pas forcément que c'est les nordistes qui doivent faire des élevages. Même aujourd'hui, si moi je suis en Côte d'Ivoire, que il y a des moutons qui manquent, en fait. C'est pas forcément que je dois aller acheter chez mon frère nordiste, en fait. Je peux aller acheter mon mouton chez mes frères, comment on appelle, chez mes frères Baoulé ou Bété ou Agni. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire, en fait. Donc lui, il est qui pour dire oui, on est fier des trucs, en fait. Donc du coup, c'est pour lui dire, en fait, il n'y a pas plus gros paresseux que les Gauls, en fait. Toi, tu attends quoi pour faire l'élevage des moutons? Si Mauritanie nous livre des troupeaux de moutons, toi, tu attends quoi pour faire ton élevage? Toi, tu as déjà fait quel élevage dans ta vie, en fait? Nous, on est fiers. Au moins, au nord, nous, on ne vend pas nos terres et nous, on fait des élevages là-bas, en fait. C'est parce que ça ne peut pas tout suffire, en fait. Si à l'ouest là-bas aussi, s'il y avait des gens qui faisaient des élevages aussi, nous, ça allait nous permettre aussi de ne pas aller demander, d'aller demander à la Mauritanie. Parce qu'au nord, nous, on n'est pas des paresseux, nous, on ne vend pas nos terres. Nous, on fait des élevages et l'agriculture aussi, en fait. Donc, moi, j'étais monté juste pour lui, en fait. C'est pour dire, lui, c'est un gros paresseux. On connaît tous les gars, en fait. On connaît tous les gars. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, en fait. Si c'est pas pour aller s'asseoir dans les bandidromes, dans les belledromes, en fait. On les connaît. Ils se savent pour aller, comment on appelle, dans comment on appelle,
Bon, on laisse ça en fait. Bon, moi j'étais monté pour lui en fait. Donc, c'est juste ma question en fait. Toi, tu as déjà fait quoi comme élevage dans ta vie et que les gens ne se sont pas levés pour aller acheter des trucs, les trucs chez toi en fait. Donc, quand tu veux parler là, il faut savoir parler. Si tu n'as rien à dire, t'es pas obligé de monter sur les panels pour venir indexer tous les nordistes en fait, ou tous les RHDP. Même aujourd'hui, si moi j'ai mon argent, c'est fait de Tabaski. Et que moi je vois que mes parents, ils ont besoin de moutons pour fêter leur fête de Tabaski. C'est pas forcément que je dois aller acheter chez mon frère nordiste. S'il y a mon frère Baoulé, mon frère Baoulé, mon voisin frère Baoulé qui est à côté de chez moi, il a des moutons à vendre en fait. Je me lève, je m'en vais acheter. C'est pas parce que c'est pas un nordiste que ça va m'empêcher d'aller acheter son mouton chez un BTO ou chez un Dida en fait. On est tous des Ivoiriens en fait. On doit nous donner main dans la main pour faire ce combat-là, en fait. Pour ne pas que les autres pays ils se moquent de nous. Sinon, est-ce que les Ivoiriens manquent de quelque chose? C'est nous qui faisons la sous-région, en fait. C'est nous qui faisons la sous-région. Le jour la Côte d'Ivoire bloque ces trucs, on sait que tous ceux-là, ils seront dans la merde, en fait. Donc, moi, c'était ma première fois de monter votre panel. Et moi, je suis fier d'être RHDP et d'être un enfant nordiste, en fait. Nous, on ne vend pas nos terres. Nous, on travaille, en fait. À partir de l'âge de 15 ans, nous, on sort dans nos familles pour aller travailler, en fait, pour venir nourrir la famille. Et même là, moi, je n'étais pas là. Moi, je suis là, en Europe, ici, en fait. Moi, j'ai traversé les moments difficiles avant d'arriver ici. Mais la période de la fête, là, moi, je suis fier, malgré on sait que les moutons sont chers actuellement parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc, les prix, ça augmente. Mais moi, quand ça arrive comme ça, je me sacrifie pour envoyer des moutons à mes parents. C'est ça, on dit un petit nordiste, en fait. Et je tape ma poitrine. Partout où je rentre, je dis non, je suis fier de, de lever, de lever l'honneur de la famille, en fait. Parce que je ne peux pas voir ma famille en train de fêter la fête et qu'ils voient les autres. Ils sont en train de égorger les moutons, ils sont là. Donc, moi, c'était juste ce truc-là, moi, je voulais te parler, en fait. Quand tu veux parler ou si tu n'as rien à dire, tu n'es pas obligé de venir parler, en fait. Voilà. Merci beaucoup, la maman Aïda. Merci infiniment, Fof. Merci. J'ai mon papa Fof aussi qui est Monsieur Fof dans les commentaires. Donc, bon, j'ai dit Monsieur Fof aussi, mais j'aime bien dire Papa Fof. Merci. Papa Francis, tu peux faire ta demande, hein, t'inquiète pas, faut faire ta demande. Voilà. Donc, Fof dit, faut faire Bon, élevage aussi, hein, Francis, depuis la France, là, depuis la Côte d'Ivoire aussi, là, depuis que tu es en France, là, tu peux faire élevage en Côte d'Ivoire, et puis de temps en temps, tu aller voir les moutons, les cabris là-bas, et puis les Ivoiriens vont payer. C'est pas seulement chez les Nordistes qu'on doit payer les moutons, les cabris. Voilà, donc, Papa Francis, toi aussi, tu peux faire élevage en Côte d'Ivoire. C'est de ça que Fof parle. Voilà, donc c'est bien d'indexer, de dire que oui, on se moque des gens, mais alors que c'est eux-mêmes qui ont le monopole du commerce, comme vous dites là, les djoulas. Mais donc maintenant, là, les baoulés, là, ils font aussi tabaski, parce que là-bas aussi, il y a demi-demi. Les bétos aussi, là, il y a demi-demi. Les gourous, il y a demi-demi. Donc partout, là, les nordistes sont versés. Donc dit que non, c'est les nordistes qui n'ont pas honte de dire oui, oh, on est content parce qu'on a pris chez les Mauritaniens, franchement, les gars, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Parce que si tous les ethnies dans la Côte d'Ivoire faisaient le commerce. Est-ce que je peux Non, répondre, pardon? attends que je finisse, pardon. Faut pas ouvrir ton micro comme ça, pardon. Attends que je finisse quand même. Tu vas répondre, mais il faut fermer ton micro. Voilà. Donc, tous les ethnies en Côte d'Ivoire peuvent faire le commerce. C'est des gens qui sont en train de faire des tris. Vous triez matin, midi, soir, et le résultat aujourd'hui, ne croyez pas que eux, ça leur fait mal si ça va prendre mouton en Mauritanie pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Ça, au grand jamais. Au grand jamais. On est tous mélangés là-bas, les ethnies qui payent les moutons, les cabris. Les fêtes, là, c'est pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà, donc vraiment, il faut arrêter de forcément indexer les gens pour dire oui, c'est les gens de RDA ou RHDP là. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est impliquée, qui est infiltrée, bien qui est impliquée là-dedans. C'est pas seulement les ethnies que vous visez là. Il faut arrêter ça aussi, c'est pas bien. Donc, Fof, merci beaucoup, en tout cas, pour une première fois, de monter sur le panel pour pouvoir réagir, pour pouvoir dire que tu es un garçon, tu es un vrai. Voilà, tu restes pas seulement dans les commentaires, parce que même moi, j'étais ta collègue dans les commentaires, hein, on pensait qu'il ne savait pas parler, ben, il ne savait rien dire, qu'il savait juste écrire. Donc, c'est bien, c'est une fierté de monter, de le répondre vis-à-vis pour dire ouais, que c'est pas parce que tu es seulement dans les commentaires que tu peux pas aussi monter pour parler. Vraiment, bravo à toi et courage à toi, en tout cas, pour la famille, pour les fêtes de Tabaski. Pensez à moi parce que j'ai moi aussi, voilà, je suis marié à l'un je suis marié à l'un des vôtres. Voilà, donc il faut penser à moi aussi pour les fêtes de Tabaski. C'est pour rire, hein.
c'est juste pour rire. Mais néanmoins, félicitations à toi, Fof, hein, d'être monté sur le panel pour pouvoir dire ce que tu pensais dans les commentaires. Franchement, bravo à toi et bonne fête là-bas pour toi et toute ta famille. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça un vrai garçon. Voilà, on parle pas à gauche, à droite, et puis on dit non, tu as peur, et puis après peut-être tu disparais, tu vas aller sur d'autres panels. Tu es monté, tu as répondu. C'est pas comme le papa Meda Francis qui va raconter tout dans un commentaire et puis il va pas monter après. Mais si mon papa Francis, il est garçon, il n'a qu'à faire sa demande, il va monter aussi pour nous répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Merci en tout cas, Fof. Merci pour ta participation. Maintenant, il dit il a une motion pour toi. Peut-être que voilà, je vais le laisser faire sa motion et puis après, ça sera aussi la blouse qui va faire sa motion pour Akomia. Donc, Akomia, comme tu as lu son test, hein, son commentaire, et puis tu l'as répondu, lui, il est monté aussi pour te répondre. Donc, moi, je vous laisse, voilà, dans les motions, il n'y a pas de souci. Vas-y pour ta motion et puis il va te répondre. Je te donne 1 minute, hein, parce qu'après, il y a la blouse qui a fait aussi sa motion. Ok, d'abord, dans un premier temps, moi, je ne veux pas faire des guéguerres sur des propos que je n'ai pas tenus. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Est-ce que moi j'ai pris, comment j'ai parlé là? Vous avez entendu nordiste dans ma bouche? Je demande. Vous avez entendu nordiste dans ma bouche? Vous avez entendu que moi j'ai dit que le nordiste est paresseux? Quand j'ai parlé là, j'ai une fois abordé le mot nordiste. Vous avez des problèmes. Tu as voulu insinuer la volonté politique du RHDP. Merci. Et pourtant, je viens de bien mal mon grand frère Blablouse. Vous voyez, non, c'est ce que vous faites là qui n'est pas bien. On peut ne pas être d'accord. Tout à l'heure, le grand frère Blablouse et moi, on était en opposition. Maintenant, si ce que j'ai dit là, tu n'as rien à dire, tu laisses. Mais tu ne me prêtes pas des propos. Tu ne peux pas venir dire que tu bâtis un argumentaire sur le fait que je parle des nordistes alors que je n'ai jamais parlé d'eux. On fait comment? Un hors sujet pareil. Je suis obligé de réagir parce que je me suis dit, bon, c'est lui seul qui n'a pas qui s'est jeté. Mais toi aussi, la modératrice, tu prends et tu rentres dedans. Si elle te demande la question, est-ce que moi j'ai parlé d'un nordiste? Tu vas dire aux gens oui, alors que je n'ai jamais. Heureusement qu'il y a un témoin qui est là. Et c'est comme ça que vous faites. Quand on vous challenge. Ok, ta motion est passée. Parce que là, si tu veux m'intéresser maintenant. Non, ta motion est passée. Mais 1 minute. C'est 1 minute parce que tu as parlé de. Voilà, non, mais tu as dit des trucs. Tu as dit des trucs. Maintenant, la bouche va te parler aussi parce que là, tu vas vouloir me répondre. Je vais te répondre. Madame, faut vous calmer. Tu as fini de parler avec lui. Maintenant, tu veux me répondre là. Moi, si tu me réponds, je vais te répondre. Akomia, faut te calmer. Moi-même, j'ai une motion pour toi. RHDP ou bien quoi, on sait déjà vos fonds, vos pensées. Mon gars, on se connaît. Maman Aïda. Je ne suis pas nouvelle dans vos pensées. Hein. Je sais ce que vous pensez. Quand vous dites RHDP, vous pensez qu'on ne sait pas d'où vous pensez. Akomia, tu as besoin de chercher un peu plus. Hein? Ouais, je viens. Je lui dis simplement que... Non, attends. Aïda, je viens. Ne t'en fais pas. Il a eu 1 minute pour sa motion. Il ne veut pas finir. Il veut nous donner les détails. Mais nous, on va rentrer aussi dans le détail. Aïda, faut te calmer. Je me calme pas. Je me calme pas. Le monsieur là, tu pensais qu'il n'allait pas monter. Le monsieur est monté. Non, faut laisser mon papa. Faut le laisser à aider tranquille. Je dis. C'est pas parce que tu parles longtemps que tu as raison. Le monsieur est monté pour toi parce que tu pensais que toi. Mais le monsieur est monté pour moi aussi une base. Le monsieur est monté pour toi. Mais tu pensais qu'il n'allait pas monter. Il est monté. T'as répondu. Maintenant, moi, je dis, mais c'est ce que vous pensez. Pourquoi ça te fait mal? Il faut parler maintenant au monsieur. Le monsieur est monté pour toi. Faut parler avec lui. Il a dit, tu ne disais rien. Tu dis, ouais, que les testicules. Maintenant, le testicule est monté. Maintenant, c'est 6 mois, tu vas arriver. Mais si tu arrives 6 mois là, moi, je vais vouloir te répondre. Et puis voilà, tu vas pas parler directement au testicule qui est monté. C'est de ça qu'on parle. Tu as parlé gros mots là. Les gens dans les commentaires ont dit, oui, il faut pas dire ça. Donc, quand toi, tu dis les testicules des gens là, quand on dirait qu'ils n'ont pas de testicules en bas là, maintenant, le testicule est monté, il faut le répondre, c'est sûr, moi, tu vas arriver. Il faut parler du testicule qui est devant toi. Je ne me calme pas. On va bien débattre. Je ne me calme pas parce que toi, si tu es venu pour parler du sujet là, quand vous parlez là, vous piquez les gens. Maintenant, quand les gens vous répondent, maintenant, vous allez dire non, je suis innocent, je suis innocent. Madame, taisez-vous aussi, on va parler. Combien je ne me terre pas. Va là-bas. J'ai dit, il faut répondre à ton testicule qui est monté là. Pourquoi maintenant, c'est sur moi, tu veux te chauffer? Et puis tu penses que moi, tu laissé parler? Je vous réponds, vous deux, parce que vous deux, vous je m'en fous de ça. Quand vous dites RHDP, on connaît vos pensées là, pourries là. On connaît ça à combien? Donc, dans ta tête là. Pourrie, là. On connaît ça. Parce que tu penses que c'est les nordistes seulement qui vendent moutons bien cabri. Oui, mais c'est eux seulement qui font faire des tabaski. On se connaît.
Regardez, tu vas me dire quoi Moi, je ici? viens d'Abengourou. Faut répondre on s'en fout de ça. Là-bas, là, il y a demi-demi. Là-bas, là, c'est rempli aussi de tabaski. Là-bas, là, vous êtes rempli aussi de tabaski. Donc, bah, tu viens de Abengourou pour la café pour ça. Mais si tu es arrivé, si tu es d'Abengourou pour la café, vous êtes demi-demi là-bas. Vous, là, vous êtes rempli d'étrangers. J'ai dit, ton testicule là, Aïda, fort. ton testicule est Aïda, monté. je te soutiens, je te soutiens. Aïda, Ton fort. testicule est monté, il faut Oh, Rousseau, parler. faut calmer la Ton dame. testicule est monté là, il faut parler maintenant. Pourquoi tu laisses ton testicule maintenant? C'est sur moi, tu es te chauffer, mon gars. J'ai dit vous là, Des vos pensées, là. gonades. On dit pas J'ai dit testicule. vous là. J'ai dit vous là. Eh, mon papa, la blouse, tu n'as pas me distraire ici. Il faut arrêter ta diversion là. J'ai dit, à combien ton testicule est monté là? Il faut le répondre parce qu'il a été garçon. Il a testicule est monté. Il faut le répondre quand me parler de quoi? J'ai compris. Oh, pardon. En fait, c'est que je non, veux tu dire- ne réponds plus. Ah, mais si tu me donnes pas la parole. Parce qu'il y a la blouse, qui a sa motion, tu vas parler avec lui. C'est pas mieux. La blouse va te faire la... Non, Et toujours dire que faut toi, tu laisser sais pas la gérer blouse. débat. Non, si tu veux... Non, là, faut laisser ça. Faut parler... mon frère, faut... Mets trop l'émotion Eh, dedans. il y a débat, faut pas t'inquiéter, il y a débat qui est là, il y a débat, faut pas t'inquiéter. Le monsieur, Viens d'Aben- je pensais je qu'il viens avait d'Aben- peur de monter pour te répondre, mais c'est un garçon qui est monté, qui t'a répondu, tu n'étais pas Tous prêt les pour faire la postes, motion, donc tu fermes tous ton les micro. postes. Si tu penses que c'est quand tu as venu faire ta... Ah, mais Mesca, il a ouvert à chaque ton arrêt. désordre de Il a mis petits descendre. corps à combien Voilà. raciste là. Il faut Pas te fermer ton laisser micro. raconter ta vie. Il faut fermer ton micro de Mentir. petits racistes d'à combien gagnants bien, AES ou bien demi là. Il faut arrêter ça. Je dis, il y a la blouse qui a la motion pour toi. Tu Oui, vas j'ai- répondre à ta j'ai motion. ma Faut motion laisser pour Fof lui. tranquille. D'accord. Fof, là, il est venu monter, il est monté, là, il a parlé, et puis maintenant il va partir. Il n'est pas Ok. venu pour vous. C'est son commentaire qu'il a mis là, c'est ça, il est venu te répondre. Il a montré qu'il est garçon. Voilà. Donc, tu n'as pas parlé avec lui. C'est moi, tu voulais indexer. Moi, maintenant, j'ai dit pour moi, je ne cache pas. Je sais que RAGP, là, vous savez, on connaît vos fonds là-bas, vous les gens de Gore. Par PDC, les Gore étaient au pouvoir, on ne vous a pas vu broncher. Donc, ça veut dire que vous, là, vous, les Maman, Gore, s'il te les plaît, tu peux PDC, me faire vous êtes descendre? la même chose. Maman Aïda, Aïda, Oui, s'il s'il te te plaît, plaît. tu peux me faire descendre, s'il te plaît, merci. Merci, Voilà. papa. Vraiment, merci beaucoup, en faut tout ça- cas, tu as faut été ça, oui. garçon, tu as eu les testicules, Merci. tu es monté. Maintenant, voilà, c'est à moi, on répond. Merci beaucoup, papa Fof. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire descendre, t'inquiète pas. Merci, 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 Aïda. merci beaucoup à Quand vous. mon papa la blouse, il faut me laisser tranquille là-bas. Il faut faire ta Yeah. motion, on va avancer. Ouais, j'ai fait ma motion. Aïda, pardon. Tu gères, pardon, faut pas faire des histoires. Alors, à combien? Je vais te poser une question. Il faut être franc avec moi. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Awa Domele depuis le FPI. Awa Domele, il est devenu un récidiviste. C'est-à-dire les mêmes sanctions que Kipre a reçues cette année-là. Lui, il les avait déjà reçues au sein du FPI pour le même comportement. Donc, lui et puis Kipre, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut comparer leurs sanctions? Un récidiviste et celui qui vient de commettre pour la première fois l'acte. Et puis, tu as parlé de Madame Nadi Bamba. Il ne faut pas prendre, tu es un homme politique, il ne faut pas prendre ce genre de raccourci. Un parti politique, c'est la masse qui fait le parti. C'est nous là, les membres là, c'est nous qui faisons le parti. Si demain là, si tu penses que le fait que Nadi Bamba, Madame Nadi Bamba Babo soit mariée au président Laurent Gbagbo, que le parti lui appartient, que c'est elle qui a les manettes, c'est toi qui vois. Mais nous, on est tellement mûrs d'esprit que ce sont les tests que nous on regarde. Si demain, si ça sera un parti qui va servir de moyen pour devenir un parti de dynastie, mais ceux qui ne sont pas pour la dynastie ou pour les liens de famille, si le parti doit être géré par un lien de famille, ben, ils prendront des décisions parce que nous, on est là pour des convictions, en suivant les règles du parti. On n'apprécie pas le PPACI parce que il y a le président Gbagbo, il vient de les bêter, ou bien il aime les Oubé, ou bien il adore Atié. Non. Il nous a présenté un instrument politique avec des règles, avec une idéologie. C'est sur ça nous on se base.
Les problèmes des personnes, nous, on n'est pas dedans. C'est vous de loin qui jugez les gens par rapport à leurs liens. Nous, on n'a pas cette capacité de perdre le temps à dire parce que c'est le pot de lui là. Non. Ce sont les actes qu'on regarde et le comportement qui met en exergue les valeurs socialistes dans le parti. C'est pour ça que chez nous, au PPACI, il n'y a aucun qui est prédestiné à devenir responsable du PPACI. Non. C'est selon ses activités, selon ses actes, et qu'on peut voter quelqu'un un jour. C'est pour ça que quand vous posez la question, après Gbagbo c'est qui? On ne peut pas vous dire qui c'est. Voilà. C'est celui qui va se démarquer, qui va prôner ses valeurs, qui va peut-être donner impulsion à cette équipe-là. C'est lui qu'on va choisir. Mais pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un. Donc, n'allez pas mettre votre haine là sur Madame Nadi Gbagbo. Elle n'a aucune intention. Elle dirige personne. Elle n'est pas, je ne sais pas ce que tu dis, la mère de quelqu'un ou bien cautionne personne. Elle est mariée à quelqu'un qui est le président du PPACI. Point barre. D'accord. Merci. C'est quand tu prends l'angle du récidivisme, ça peut prospérer. Mais là où il y a un problème, c'est que le PPACI, juridiquement, est différent de EDS, différent du FPI. Donc, normalement, tu ne peux pas venir dire que ce qui s'est passé au FPI, là, c'est sur son appui pour venir juger une affaire au PPACI. Normalement, ça ne doit pas être comme ça. Mais j'ai saisi l'occasion pour dire à Ben Gourou là-bas, là, le député est RHDP, le maire est RHDP, le président du conseil régional est RHDP. Donc, quand je dis RHDP, là, ils se sentent concernés aussi. Donc, celui qui pense que quand on dit RHDP, on fait allusion au nordiste, c'est moi. Cet individu-là est dangereux pour le pays. Parce que je dis, quasiment les 2 tiers du pays sont RHDP. À l'heure où nous parlons là. Vous comprenez? Donc, c'est vous qui avez un problème. C'est votre cerveau qu'il faut nettoyer. Quand vous pensez que quand on indexe RHDP, on indexe les nordistes là, ce logiciel est dépassé. Ce logiciel là, il est dépassé. Voilà, je répète, moi je viens de la Ben Gourou, le député est RHDP, le maire est RHDP, le président du conseil régional est RHDP. Vous comprenez ce qu'il dit là? Donc à un moment donné là, arrêtez, vous ne complexez plus à ces trucs là. Arrêtez, on n'est plus dans ça. On s'oppose au RHDP, point. Parce que quand j'ai pris la parole, j'ai dit les nordistes, non. Donc c'est vous qui êtes dans le faux, c'est vous qui êtes dans un logiciel dangereux. Ça se voit que vous n'avez pas encore traversé ce fleuve dangereux là, ce fleuve tribaliste là. Mais moi je vous plains. Voilà. J'ai posé une problématique. Si tu ne peux pas me répondre, tu laisses. Non, voilà. De toute façon, on m'appelle même. Je chute. À combien? Je t'ai écouté. Maman Aïda, si tu permets, hein, je vais lui donner quelques éléments. Vas-y, papa, vas-y. Voilà. Vas-y, Je vais franchement, donner vas-y, quelques papa. éléments. Alors, j'ai écouté sa longue diatribe sur l'échec du RHDP et son incapacité à permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en viande de mouton, et je pense qu'elle a dit plein d'autres choses. Mais bon, je retiens surtout cela, et c'est par rapport à cela que je voudrais quand même donner quelques éléments. Tu sais, en fait, quand il y a certaines situations-là, il faut fouiller, il faut chercher à comprendre pourquoi on est dans cette situation. Je vais te donner quand même quelques éléments. Regardez, au niveau de l'UMOA, vous savez, il y a une carte de la solidarité qui joue à fond. Et l'élément qui est mis en avant là, c'est ce qu'on appelle les avantages comparatifs. Vous avez un pays comme le Niger, qui à l'époque avait très peu de ressources. Donc les seules choses qu'il pouvait produire et exporter, il y avait bien sûr la viande et puis il y avait l'oignon. Houphouët-Boigny à l'époque, mais au nord de la Côte d'Ivoire, nous on peut faire de l'oignon. Mais la Côte d'Ivoire décide que non, écoutez, on est dans une grande famille. Alors, on va permettre à certaines personnes de pouvoir quand même accéder à des ressources, des devises. Donc, on va, par exemple, faciliter. On sait que les conditions climatiques dans des pays comme le Niger, comme le Burkina, sont plus adaptées pour tel élément. On leur permet de pouvoir développer ça. Et nous, on va pas se mettre à développer la même chose pour leur faire une concurrence.
au niveau de la zone pour qu'on puisse avoir quand même un développement harmonieux, qu'il ait la possibilité de pouvoir exporter certains biens vers chez nous et que nous, on ait la possibilité de pouvoir exporter aussi également des biens qui n'ont pas plus facilement chez eux. Alors, derrière ça, il y a ce qu'on appelle le coût de production. Ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris le temps de faire un peu quelques recherches par rapport à l'oignon. Alors, les coûts de production de l'oignon, pour montrer jusqu'à quel point ça faisait sens, même sur le plan économique, cette décision politique qui avait été prise à un certain moment, pour quand même permettre de spécialiser certains pays dans un certain nombre de produits. Parce que quand tu vas maintenant, tu fais l'analyse même économique, là, le constat que tu pouvais faire, c'est quoi? Quel est le coût de production d'un kilogramme d'oignon? Tu prends ce coût-là, tu le compares, le coût de production au nord de la Côte d'Ivoire. Ce coût de production, tu vas au Niger, tu vois, pour produire le même kilogramme d'oignon, là. Ça revient à combien? Quel est le coût de production? Et effectivement, quand tu regardais, tu te rendais compte que ces pays-là avaient effectivement un avantage. C'est-à-dire que là où le coût de production de l'oignon est bien plus faible dans ces pays-là, comparé à nos pays. Donc, en réalité, Oufé Boigny, quand on prenait cette décision-là, en fait, il y a une théorie économique comme étant en œuvre ici, on appelle la théorie des avantages comparatifs. J'ai un peu donné un peu ça. Voilà. Mais c'est une théorie vraiment en économie qui est extrêmement importante. Tu n'as aucune raison de te mettre à produire quelque chose à un coût plus élevé quand tu peux avoir chez ton voisin la même chose à un coût moindre. Vraiment, ça, et puis ça fait bon sens. C'est-à-dire, quand toi-même tu t'assois au-delà de la théorie qu'on apprend dans les classes d'économie, mais quand tu regardes là, tu vois que ça fait, même ça répond au bon sens. Donc, quelque part, là, il y a ce volet-là qu'il faut prendre en compte. Alors, évidemment, c'était ce volet-là qui ne prenait pas en compte toutes les tensions politiques qu'on peut avoir aujourd'hui avec l'AES et tout ça, voilà. Et c'est pour cela que nos pays-là doivent maintenant se réajuster. C'est-à-dire que par le passé, on permettait, par exemple, moi, je vais te dire, moi, je suis rentré de chez moi, écoutez, sur la route là, sur la route pour aller au nord, là, sur la A3, pour aller jusqu'au Mali, au Burkina, mais c'est des gros camions du Mali et de Burkina. J'avoue quand même que cette fois-ci là, j'ai vu à peu près environ, je veux dire, d'estimation à peu près 300 camions que j'ai vus sur la route. Quand je suis quitté chez moi avant d'arriver à Abidjan, environ 300 camions, majoritairement, je vais dire à 85% des camions du Mali. Beaucoup de camions du Mali qui viennent avec des marchandises et puis qui vont avec des produits. Et il y avait aussi quelques camions, j'ai même vu quelques camions même d'oignons et puis on a commencé à rigoler. J'ai dit, mais tiens, ils font venir des oignons ici. Mais juste pour te dire que ces échanges-là qu'on a avec ces pays-là, en fait, rentraient dans ce cadre-là qui est... Excusez-moi. Alors, désolé, j'ai reçu un appel là, donc qui est venu perturber un peu mon raisonnement. Alors, donc je disais que, en fait, ce volet-là, il faut le connaître, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu décides de faire des corrections aujourd'hui, ça peut se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut décider de te dire, bon, écoutez, nous, on veut plus les oignons qui viennent du Burkina, qui viennent du Niger. Nous, on va produire en interne. Maintenant, tu vois que là, ça va être une décision politique. Et certaines décisions politiques, effectivement, viennent battre en brèche la pure analyse économique. Parce que moi, sur le plan purement économique, là, pourquoi est-ce que tu veux que je produise 1 kilogramme d'oignon dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou, je sais pas, à 100 francs, alors que ce même kilogramme d'oignon, là, il est produit à 35 francs, par exemple, au Niger. Je sais que même quand il est produit à 35 francs, même quand j'ajoute le transport, j'ajoute tous les éléments, ça revient à un coût qui est inférieur aux 100 francs que j'ai à Abidjan. Le bon sens veut, ça dit franchement, c'est vraiment le bon sens économique veut que plutôt que j'aille prendre, que je ne développe pas, je ne produise pas l'oignon chez moi, mais que j'aille acheter l'oignon qui est produit moins cher, parce que quand j'achète tous les autres coûts pour l'amener à la porte de la consommatrice, ça revient à un coût qui serait moindre que si moi-même je le produisais dans le nord de la Côte d'Ivoire. C'est ça la théorie des avantages comparatifs. Et cette théorie-là, elle est mise en œuvre dans le monde. C'est-à-dire que vous avez un pays comme les États-Unis qui ont du pétrole, qui sont capables de produire, mais ils préfèrent aller acheter le pétrole au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que là-bas, les coûts de production sont bien plus faibles. C'est bien plus faible. Donc, ils ont des fortes réserves. Si vous regardez les États-Unis, ils ont beaucoup de réserves de pétrole, mais ils n'exploitent pas. C'est seulement lorsque le prix du baril monte à un certain niveau, ils font ce qu'ils appellent, ils atteignent ce qu'on appelle le point mort. C'est à partir de là, à partir du point mort, ça devient intéressant pour eux de chercher à utiliser leurs propres moyens pour produire le pétrole. Et tu vois que c'est cette théorie-là qui guide beaucoup de choses, beaucoup d'activités économiques dans le monde. Et au niveau de l'UEMOA, ça faisait sens. C'est-à-dire que quand on regardait, bon, il y avait une certaine spécialisation des pays pour tout ce qui est de la viande et tout ça. Eux, ils ont des coûts de production. Parce que, comme je l'ai dit là,
autant ça marche pour l'oignon, mais ça marche également aussi pour le kilogramme de viande de mouton, de bœuf et tout ça. Parce que, en fait, effectivement, en Côte d'Ivoire, on a des fermes ici. On arrive à produire. OK? On arrive à produire, peut-être pas en quantité, mais en réalité, quand tu regardes là, c'est-à-dire quand tu regardes, quand tu te bases sur cette même théorie-là, quand tu mets en œuvre cette théorie-là, ben écoute, tu arrives à des conclusions. Je ne sais pas si tu vois, mais maintenant, on est face à une décision politique. C'est-à-dire que où des pays veulent maintenant utiliser cette arme-là, c'est-à-dire que la facilité qu'on a sur laquelle on avait bâti un instrument comme l'UEMOA, c'est-à-dire que permettre à certains pays de pouvoir quand même se spécialiser dans certaines choses et puis bon, qu'il y ait quand même des échanges au sein de l'Union économique et monétaire. Alors, par rapport à la nouvelle donne qui est une donne politique, les pays s'ajustent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si aujourd'hui tu veux, par rapport à cette décision qui est prise, si tu veux une réponse là, mais c'est une réponse, il faut du temps. C'est-à-dire il te faut un certain temps pour organiser les filières. Tu as vu, la Côte d'Ivoire a décidé, par exemple, de s'intéresser à la filière du karité. Mais ça fait seulement, ça a été décidé quand? Fin 2024. C'est-à-dire fin 2024, donc la première campagne, c'était 2025. C'est-à-dire que voilà, mais aujourd'hui, là, je te dis, hein, moi, je viens de chez moi dans le Nord, mais on n'a pas encore les plantations de karité, hein, parce que ça demande du temps. C'est-à-dire il faut un certain temps pour pouvoir véritablement monter en puissance et puis vraiment atteindre le niveau qu'on veut. Mais tu sais, notre pays, la Côte d'Ivoire, quand on a envie de faire des choses, on met les moyens et on y arrive. Et c'est en cela que je suis extrêmement content et je suis fier de mon pays. Parce que les exemples sont là, que ça soit l'anacade, que ça soit le cajou. Vous avez vu, hein, pendant très longtemps, pendant des décennies, on avait des productions qui étaient très faibles. Mais quand la volonté politique est venue de pouvoir développer la filière, on est devenu le premier producteur mondial de noix de cajou. Et aujourd'hui, au niveau du karité, c'est la même décision. La décision est déjà prise. On a eu notre tout premier exercice, c'était 2025. Et je n'ai même pas de doute que dans quelques années, la Côte d'Ivoire sera forcément en train de jouer dans la cour des grands en ce qui est de la production du karité. Aujourd'hui, on a une situation politique qui est là, hein, à Kromia. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, il faut également se réajuster. On avait laissé un certain nombre de choses. Peut-être que dans quelques années ou peut-être même dans un temps relativement court, on pourrait être capable de produire autant d'oignons pour peu qu'on décide de mieux organiser ces filières-là. Que ça soit l'oignon, que ça soit l'élevage. Aujourd'hui, l'espèce de mouton qu'on retrouve le plus, c'est le djalonké, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'est quelque chose qui est produit ici dans des petites fermes et qui est fait de façon traditionnelle. Mais malheureusement, pendant des fêtes comme celle qui arrive de la Tabaski, il y a des pics de demande que cette production locale-là, à elle seule, ne peut pas couvrir. D'où l'utilisation de l'importation, tu vois. Donc aujourd'hui là, les analyses, cette analyse que je suis en train de faire là, vous savez, au niveau des ministères, des différents ministères, il y a des gens qui sont suffisamment brillants, qui sont suffisamment bien formés et qui sont au courant de tout ça. Aujourd'hui là, on a une donne politique qui est là où on sent clairement que il y a ces pays là ont envie de créer, j'ai envie de dire, des situations. La Côte d'Ivoire a bien anticipé. La Côte d'Ivoire a anticipé en faisant quoi? Dès le début de l'année, on savait que par rapport à cette relation, on pourrait avoir des difficultés. Donc, on essaie de trouver déjà des alternatives d'approvisionnement. La Côte d'Ivoire, depuis janvier, depuis déjà l'an passé, fin de l'année passée, donc on commençait à réfléchir. Je vous ai dit que si ceux-là nous font des difficultés, il faut qu'on soit à même de pouvoir apporter des réponses. Et c'est cela, un pays, c'est cela, un gouvernement responsable qui est dans l'anticipation. Et cette anticipation-là n'a pas raté, parce que vous avez vu les décisions qui ont été prises à combien? À moins de 3 semaines de la fête. Voilà. Mais cette anticipation-là nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des plans B et même des plans C. Et c'est cela, un gouvernement responsable. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour dire que pour ce qui est du développement même de la filière, mais ça peut se faire, mais c'est pas, ça ne se fait pas overnight. C'est pas un claquement de doigts où tu es du jour au lendemain, et puis maintenant ça devient, voilà, tu es devenu grand producteur. Et je t'ai dit, et si tu regardes un peu même en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de produits. On a vu comment la Côte d'Ivoire a réussi à monter en puissance. Et l'exemple ici que je vais donner, je rappelle encore, c'est celui du karité. Bon, ça va être celui du karité où il y a une véritable volonté politique. Maintenant, la preuve, c'est qu'on a ajouté le karité au conseil coton anacade. Voilà. Ça dit qu'aujourd'hui, là, c'est maintenant un conseil qui gère 3 produits. Aujourd'hui, tu connais la position de la Côte d'Ivoire au niveau du karité, de l'anacade. La position de la Côte d'Ivoire au niveau du coton, on est même monté en puissance, hein, parce que depuis la crise, si tu regardes aujourd'hui, nous sommes parmi les 5 producteurs africains de coton. Voilà, avec des productions qui ont dépassé les 300 000 tonnes. Même bien que par le passé, avant la crise qu'on a connue, on a à un moment même été, je crois que, premier producteur de coton sur le continent. Mais cette montée en puissance, c'est une réalité grâce à la réorganisation des filières,
grâce au soutien que toutes les structures d'encadrement qui ont été mises en place, qu'elles apportent à toutes les personnes qui sont dans la filière. Voilà. Donc, ça dit que déjà, il y a le ministre Bruno qui avait fait un discours l'an passé, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il avait dit quoi lors de la Tabaski passée? Il a dit que la région, il a dit que nous allons tout faire pour que la région de la Bagoué soit grande productrice de viande de mouton. Voilà, c'était un discours, c'était une volonté politique qui était exprimée, mais comme je l'ai dit là, bon, il y a certaines choses pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut un certain temps, il faut organiser, parce qu'en réalité, il faut pouvoir organiser tout ça. Et cette organisation-là, avec toutes les structures d'encadrement qu'il faut, ça peut prendre du temps. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à la situation que tu as présentée, où tu faisais un peu vraiment, tu as comme si tu avais pris un marteau, tu commençais à taper, sans prendre en compte tout ce contexte général-là, qui permet de comprendre en fait un certain nombre de choses. Et je pense que quand tu intègres tout ça dans ce contexte, ça te permet de voir qu'à un moment donné, il y a une volonté de ne pas trop développer un certain nombre de filières pour permettre à d'autres pays de pouvoir développer de leur côté ces filières-là, en faisant jouer ce qu'on appelle la théorie des avantages comparatifs, et puis surtout leur permettre de pouvoir échanger avec le reste de la communauté. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est capable de pouvoir développer tout ce que les autres produisent également. Et vous voyez dans une logique de tout, rien, la Côte d'Ivoire, mais on allait développer toutes ces filières-là, et puis aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Mais il y a cette solidarité-là quand même qu'il faut comprendre, qui doit également jouer, et qui permet quand même d'appartenir à un ensemble où vraiment on s'entraide. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. J'espère que ces éléments-là, tu pourras toujours les corroborer, tu pourras vérifier, et tu verras que ce que je suis en train de dire là, bon, c'est des éléments que tu trouveras si tu fais un peu de recherche. Merci. Merci beaucoup. Attends, proposant, attends, faut fermer ton micro, pardon. Mon papa a aidé, merci beaucoup en tout cas pour pour le corriger, quoi. Merci beaucoup, papa, merci infiniment. Mon papa commando, tu es là pour brosser un petit moment et puis après j'ai donné à Ange Axel. Le papa commando, tu es là? Oui, allô? Oui, le papa commando, tu as entendu un peu? Non, attends, à combien, pardon, attends, le papa commando, il va rajouter. Non, ce qu'il a Aïda, entendu, là, il va rajouter quelque chose. Tu me fatigues. Je ne suis pas monté pour toi. J'ai dit des trucs, le doyen a interagi. Mon papa commando, vas-y, Oui. Tu as écouté un peu ce que le plaisantin d'Akomia raciste là, il est venu dire là. Tu as entendu un peu? Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit, et je voulais pas t'interrompre vu que tu étais sur ta lancée. Tu as bien fait donc de dire certaines choses qui sont importantes par rapport à ce qu'il a insinué en disant que les gens sont contents parce que effectivement les moutons sont arrivés de Mauritanie. Donc le non-dit de ce qu'il a dit, dans un langage pernicieux et vicieux, on l'a compris. On a compris qu'ici, il s'adressait bien sûr à une catégorie de citoyens qui n'a pas osé nommer. Mais tu as bien fait de le dire. Merci en tout cas. Mais j'ai aussi noté des choses dont il a parlé, dont quelqu'un d'autre aussi a parlé, en faisant allusion donc à l'exclusion de Don Melo. Bon, nous l'avons rappelé que Don Melo, il récolte ce qu'il a semé. Mais le dénommé Akomia, je l'attendais parce que l'année dernière, en 2025, sur ce même panel-là, il y a une femme effectivement qui est montée pour dire certaines choses, pour ne pas dire des contre-vérités. Et j'étais intervenu, et juste après mon intervention, j'étais occupé. Et il a pris son temps de parole pour me manquer de respect. Et depuis ce jour-là, j'ai pas eu l'occasion encore de la voir en face de moi. Donc je vais profiter pour lui rappeler ce jour-là que la dame disait des contre-vérités. Nous étions à la veille donc des élections présidentielles. La dame disait des contre-vérités sur le contrat en Côte d'Ivoire et j'avais répondu à la dame, ce que je ne regrette pas. Et quand il est monté, il a dit effectivement que c'est indigne de ce que j'ai dit. Et il a embarqué le frère Denguele dans son bateau, qui effectivement
n'avaient pas compris le début et la fin de l'histoire. Et ce jour-là, j'étais tellement occupé que je n'avais pas pu intervenir, mais ça m'est resté sur la langue, ça m'est resté au fond de la gorge. Donc, je vais lui dire à ce jeune populiste que je suis là et je vais lui répondre. Ce que j'ai dit à la dame ce jour-là, au mois de décembre 2025, je le reprends. C'est au lendemain des élections présidentielles. Je le dis haut et fort. Maintenant, Monsieur n'est pas là. Oui, Monsieur n'est j'arrive. Le monsieur n'est pas là. Le monsieur n'est pas là. Arrêtez ça un peu. Je ne On m'adresse s'en pas à toi fout de pour ce le moment. petit à combien J'en viens. impoli et puis J'en rapide. viens à de toi. compte là, c'est À pas le combien la sujet. J'en viens à raciste toi. faut fermer ton J'en viens à micro. toi. Faut fermer ton micro. Voilà, C'est j'en pas le viens à sujet, toi. c'est ce que Non, j'ai non, dit à faut Aïda. arrêter ça. J'en Faut viens arrêter à ça. toi. Le petit raciste à combien impoli J'en là. viens à toi. C'est des enfants qui sont impolis, qui sont racistes, qui sont demi remplis d'étrangers chez eux. Communiant, Quand ils Vous parlent, dites, ils parlent on pour reste tapoter sur le les choses. sujet. Voilà. La blouse, faut le laisser. On va C'est à aller quoi sur le même? Faut sujet. fermer ton micro. On reste sur le sujet, Oh. mais avant d'aller au sujet, l'ex-milicien l'a fait s'il n'a aucun ordre à me donner. Donc, je dis ce que j'ai contre cet communiant. Ceci dit, je réitère encore ce que j'ai dit. Donc, sur ce panel-là, tu n'es pas à la Sorbonne ni dans un parlement sous la refondation au plateau, au point de m'intimer l'ordre d'aller sur le sujet. Je vais aller sur le sujet, mais je vais prendre le temps de répondre à Comian. Ceci dit, te concernant d'ailleurs, tu as dit ici que le socialisme était, du moins, une doctrine politique qui allait, comme le FPI l'a adopté, qui allait dans le sens des intérêts de la population. Et que tu as dit ici que Don Melo a posé sa candidature contre l'avis du parti alors qu'il était à des réunions. Alors, c'est en cela que je vais te rappeler que Laurent Gbagbo lui-même n'est pas une contradiction près. Si aujourd'hui on doit crucifier Don Melo, ce qui ne me regarde absolument pas, au contraire, je n'ai rien à cirer avec ce qui lui arrive, mais puisque ceux qui nous invitent ont mis ça en fond de cran comme débat, souffrez donc que nous en parlons. Le sort de Don Melo, c'est c'est ce qui arrive à quelqu'un qui n'est pas courageux. Et Don Melo, il manque de courage. Et c'est en cela que nous avions rappelé ici les propos du même Don Melo par rapport au FPI en 97. Les propos qu'il avait tenus sur le FPI en 97. Donc nous n'avons pas compris que quand il revient d'exil, le même Don Melo, encore, il suit Gbagbo et son clan et ses fascistes du FPI, lubrifiés aujourd'hui PPACI. C'est Don Melo le 26 juillet 97 qui avait certains propos très durs vis-à-vis du FPI. Durs vis-à-vis du FPI, très durs. Où il parle de fascisation du FPI. Où il parle de la désinformation au sein du FPI qui rappelle des pratiques fascistes. Où il dit qu'au FPI, on utilise des méthodes tribalo-fascistes. C'est Don Melo qui parle de ça, qui dit ça dans une interview aux démocrates le 22 juillet 1997. Et il dit clairement qu'au FPI, il y a un courant tribalo-fasciste qui a vraiment gangréné le parti, pas du FPI. Alors, si malgré tout ça, lui, il continue encore de suivre, on va dire, Gbagbo et ses relents fachos, son groupuscule de fachos, son relent fasciste, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a à nous apitoyer sur son sort? Donc, monsieur, tout à l'heure, là, qu'il avait ouvert, si Don Melo, il a oublié ses propos là contre le FPI hier, qui est la version actualisée, dont la version actualisée est le PPACI, nous n'allons pas pleurer pour Don Melo. Ça, c'est de 1. Donc, vous avez dit, qu'est-ce qu'on a on se mêle pas de ceci, c'est parce que s'il est posé là comme thème, on en débat, tout simplement. Parce que moi, ces contradictions, je les ai. Donc, si aujourd'hui, Gbagbo le met à la porte, c'est de bonne guerre, ça ne me fait ni chez nous froid. Maintenant, si on parle de la contradiction de Don Melo encore, mais Gbagbo lui-même n'est pas une contradiction près. Parce que, figurez-vous que Gbagbo même faisait faire dire aux gens de la FECI, faisait faire dire aux militants du PPACI, au FPIR, non à la France. Il a contribué à faire monter la haine contre les Français, Gbagbo, le FPI et ses communicants. Et c'est cette haine-là qui a conduit à l'assassinat de Jean Hélène en plein plateau.
Mais au même moment où Gbagbo incitait à lutter contre les Français, à mettre les Français dehors, Gbagbo était l'ami des Français. Mais c'est pas pour autant qu'au PPACI, on a enlevé de la présidence du FPI hier et du PPACI aujourd'hui. Pourtant, il n'était pas une contradiction près. Il disait le jour non à la France, Jean-Yves Dibopieux disait à chaque Ivoirien son petit français. Jean-Hélène a perdu la vie dans cette campagne de haine envers les Français. Mais au même moment que lui disait ça, la nuit, il allait dealer avec les Français. Donc, Don Melo n'est pas, sa contradiction n'est pas tombée du ciel. C'est bien un compagnon de Gbagbo. Les offres, les caviars économiques, l'amitié de Gbagbo avec les Français se passe des commentaires. Ça se passe des commentaires jusqu'à même aller recruter des mercenaires français de l'Acabie de Bob Denard à l'époque pour défendre son régime. C'est Gbagbo qui a mis à la disposition d'un Français, Didier Julia, un avion présidentiel avec presque 800 millions de francs CFA pour aller faire libérer des otages français qui étaient retenus à l'époque, on va dire en Syrie. Georges Malbruno et Christian Chenot. Donc, il n'est pas une contradiction près. Pourquoi alors aujourd'hui taper sur ce monsieur-là qui rit tout dans le dehors, Don Melo? Gbagbo a bien cédé ici le Côte d'Ivoire Télécom de gré à gré à France Télécom. Il a financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA Chirac. Donc lui, en matière de contradiction, c'est un champion. C'est un champion. Donc si Don Melo, en même temps qu'il est avec Gbagbo, va déposer sa candidature, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Car malgré le fait que des jeunes patriotes aient pris des balles perdues devant le Côte d'Ivoire, ça n'a pas empêché Gbagbo de faire ami avec les Français. C'est aussi ça, la contradiction. La réalité, ce qui arrive à Don Melo, la réalité, c'est ce que le général de la rue, le tricheur en licence d'anglais, Bleu Goudéchal, a dit l'autre jour, quand il a dit que le PPACI est pris en otage, quand il a dit qu'il y a un complot contre la gauche ivoirienne, lors de l'une de ses dernières sorties, l'une de ses sorties l'année dernière, on se rappelle un peu des thèmes qu'il a utilisés. Et on a retenu qu'à travers cette interview-là, chez Ali Delasoba, le général tricheur, le général de la rue, a protégé Gbagbo, a épargné Gbagbo de ses critiques, mais a indexé quelqu'un qui est à côté de Gbagbo. Et c'est cette personne-là qui détient aujourd'hui les clés de la maison PPACI. Cette personne-là, c'est Nadi Bamba. Quand Bleu Goudé dit qu'il y a un complot contre la gauche ivoirienne, et il dit que lui peut encore apporter Gbagbo, il peut encore apporter beaucoup à Gbagbo. Et il traite même l'entourage de Gbagbo de conglomérats qui veulent détruire leur combat. C'est une façon indirecte d'indexer Nadi Bamba qui, dans le cadre du Front commun, a échoué. Lui et Simon ne sont pas dans le Front commun parce que c'est Nadi Bamba qui tirait les ficelles du Front commun. En tout cas en interne. Raison pour laquelle ils ne sont pas associés au Front commun. Et ce qui arrive à Don Melo, c'est tout simplement parce qu'il fait ombrage. Il fait ombrage à Nadi Bamba. Tout simplement. Et ceux qui ne l'ont pas compris, notamment celui que je viens d'entendre, pour dire qu'il est en contradiction ou il a trahi, c'est qu'ils ne sont pas là en profondeur. Savoir utiliser un mégaphone ne fait pas de vous un analyste politique. C'est parce qu'il fait ombrage à Nadi Bamba qui espère, qui rêve de se substituer au boucher des lagunes. Lorsqu'il va prendre sa retraite, si un jour il la prend. Donc pour cela, il faut faire de lui persona non grata. Et ça, c'est la réalité. Tous ceux qui s'éloignent aujourd'hui du Gbagbo et consorts, notamment Don Melo et consorts, pardon, tous ceux qui s'éloignent du Gbagbo, ils sont frappés par le bâton de Nadiani Bamba, qui espère occuper le terrain. Et vous comprenez aisément pourquoi, au lendemain des événements de Nayo, elle s'est précipitée pour aller présenter les condoléances
au nom de son chéri. Parce qu'elle est inscrite désormais, dorénavant, dans l'arène politique. Dans l'arène politique. C'est tout. Donc, Don Melo, je ne le défends pas, mais si quelqu'un est en contradiction avec lui-même, c'est bel et bien Gbagbo lui-même. Les Don Melo ne sont que les fruits, les résultats de cette, on va dire, contradiction. Alors, le jeune homme qui est descendu, le dénommé Akomian, il s'est attaqué à TBO. Il a dit que TBO n'était pas prêt. TBO aurait dit à son frère, reste. Comme il est drôle celui-là. Et que maintenant que TBO est prêt, il sort la tête de l'eau. Je vais lui dire que en 2020, pour lui rappeler, le président Alassane Ouattara, quand bien même la Constitution lui permettait d'être candidat, avait choisi Feu, le lion Amadou Gon Coulibaly, pour conduire le RHDP au présidentiel 2020. Tout simplement. Donc ce n'est pas une histoire de dire, comme il a affirmé tout à l'heure, que c'est TBO qui aurait demandé à son frère de rester parce qu'il n'était pas prêt. En 2020, Gon Coulibaly, père son âme, était le candidat du RHDP. Donc, monsieur, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle. Ensuite, il a dit quoi encore? Il a dit que, comment on appelle ça? Il a dit que TBO n'est pas prêt. Donc, c'est par rapport à ça qu'il a attendu. Maintenant qu'il est prêt, alors il veut maintenant, on va dire, apparaître au grand jour. Alors, je vais lui dire à ce monsieur encore que lors de son discours du 8 décembre 2025, le président Alassane Ouattara que nous suivons, que nous écoutons, dont nous prenons le temps d'analyser ses propos, ses déclarations, disait que il est dans le mandat de la transmission générationnelle. Notre devoir est de finaliser la préparation, la formation et l'élévation d'une élite intègre, d'une élite compétente et profondément attachée à l'intérêt général. Donc, ce monsieur-là qui est descendu, je lui pose la question. Est-ce que TBO photocopie, il fait partie des personnalités concernées par la transmission générationnelle? Oui. Je lui pose la question, je réponds. Oui, TBO fait partie de ces personnalités-là concernées par la transmission générationnelle.